Donc, bonjour à tous, ici Fred Simoneau de profilprog.com. On est chanceux et choyés aujourd'hui de recevoir Uri Mas, guitariste chanteur de la formation Apple Smell Color de Tarragona en Espagne via Skype. L'entrevue va être disponible sur le site de profilprog.com en français, puis très prochainement, elle va être traduite en anglais, écrite et avec Google Translate dans plus de 90 langues. Donc, premièrement, bonjour Uri. Comment ça va? Bonjour, bonsoir d'ici en Espagne. C'est déjà 10 heures du soir ici. Oui, on a quelques heures de différence en effet. Garde, pour commencer, j'aimerais ça savoir peut-être ou connaître les membres du groupe, puis peut-être aussi savoir leur parcours musicaux là, respectifs. Unscrupulousness, c'est un groupe qui a sa naissance autour de Luis Barceló, que c'est un musicien qui a commencé à travailler aux années 80 et il n'a jamais enregistré rien du tout. Il jouait dans un groupe qui s'appelait Ethiopia Prospera. Puis après, il a joué dans plusieurs groupes et il a fait Ghana, il a fait As de Vinyls et finalement, il a pu enregistrer son premier disque avec Apple, euh, avec 5 autres personnes, avec 5 autres musiciens, entre lesquels il y a moi, je ne sais pas si c'est j'y suis. Et il y a aussi des autres musiciens qu'on, pour le dire d'une façon astrologique, on orbitait les uns autour des autres. Moi, je jouais avec le bassiste, avec Lottie, dans un groupe qui s'appelait No Man. Je jouais avec le saxophoniste, avec Pep, et avec le batteur, avec Marc. Je jouais dans un autre projet qui s'appelait Projecta 34. Et puis après, Mo, c'est la sœur de Pep et la fiancée de Marc. Alors, euh, tous les planètes non, qu'on orbitait les uns autour des autres, à la fin, on a cristallisé dans Apple Smell Color. Wow, très intéressant. Moi, ma première écoute de l'album Unscrupulousness, j'espère que je l'ai bien prononcé cette fois-ci, Ah, qui tu est le votre, prononces mieux que nous, hein? qui est votre premier album. Moi, je dois avouer là, que j'ai été extrêmement surpris. Premièrement, c'est un premier album, mais le son est impeccable. La production, pour moi, c'est de toute merveille. Vos influences musicales, ça ressemble à quoi là, pour les membres du groupe? Nos influences sont claires, hein, c'est King Crimson. Ce que j'ai dit avant, Apple Smell Color, ça a été une cristallisation, mais qui a cristallisé par les influences, parce que tous, on a comme point de partie ou comme grande référence King Crimson de toutes les époques. Et puis après, ben, on a tout plein d'autres grands groupes de progressive, Pink Floyd, Genesis, et puis après, ben, des choses plus jazz, par exemple. Ben, je sais pas, moi, j'adore les premiers disques de Pat Metheny. Euh, Lottie, par exemple, il est in love absolument de Queen, Porcupine Tree, des autres groupes plus modernes. Et alors, c'est ça, non? Apple, il a été créé pour pouvoir faire ce genre de musique, non? Parce qu'on avait les référents communs, et alors on a dit, on va faire ça. On va pas chercher de faire des choses nouvelles, on va faire notre proposition de ce qu'on entend, de ce qu'on a entendu, et sans avoir la prétention de faire une chose nouvelle. Non, non, simplement suivre le drapeau non, qui ont emporté les grands groupes de progressive. Et quand tu parles de que le son il est mature, nous on est entré au studio en avant les chansons, mais sans avoir fait beaucoup de production parce que on n'a pas eu le temps pour commencer. Et puis après, bof, on savait pas encore parce qu'on n'avait fait aucun concert, on n'avait pas bougé avant d'entrer dans le studio. Alors on a entré dans le studio un petit peu sans rien voir. Et en fait, grande part du son de ce disque est grâce à Michelangelo Barbaran, que c'est le propriétaire de MBG Audio, que c'est où on a enregistré le disque, que pour moi c'est le meilleur studio d'enregistrement de Tarragone. C'est assez impressionnant. Avec le parcours, là, c'est assez impressionnant. Par Merci. rapport à l'écriture soit musicale ou les lyriques, ça s'est passé comment dans le Apple Smell Color?
Hmm. La partie musicale, c'est Luis qui toujours apporte les propositions et il dit, regardez, moi j'ai ça. Il le joue avec sa guitare acoustique ou l'électrique, mais normalement avec l'acoustique parce qu'il compose avec l'acoustique. Et alors, il nous montre son idée, il nous montre parfois, ben moi je crois qu'avec la batterie, on pourrait faire ça, ou avec la basse, on pourrait faire ça, avec la guitare, ça. Et puis après, on fait le laboratoire qu'on fait dans notre studio. On fait le laboratoire et on travaille sur une chanson. Par exemple, I'm Another in the World, que c'est une des chansons que vous pouvez entendre dans Unscrupulousness. C'est une chanson que si vous la entendez dans des enregistrements qu'ils avaient fait en direct avec Ghana, que c'est un autre groupe qui la jouait déjà, vous pourrez voir que c'est, ouais, elle est reconnaissable, mais il y a beaucoup de parties qui sont complètement nouvelles et différentes. Bah, parce qu'il y a des influences de nous tous, non, des autres membres du groupe. Et puis après les lettres, c'est Luis qui les écrit et et qui me les donne. Euh, En fait, Luis, il parle pas anglais. Il parle presque pas anglais, mais lui, il pense en catalan et puis il pense toujours avec des dictionnaires d'anglais et des dictionnaires de catalan. Alors, ça donne pour moi, ça donne un verse qui est spécial parce que j'avais jamais entendu, par exemple, unscrupulousness avant que Louise me le dise, non? Alors, il cherche toujours des paroles bon, que moi, quand j'entends parler en anglais, j'entends pas trop. Alors, c'est bizarre de voir des paroles ou des paroles longues, par exemple, non? En anglais, les paroles sont normalement dans beaucoup de chansons très courtes, Oui. non? Pour utiliser aussi la percussion. Mais ici, unscrupulousness, non? Et il y a tout plein de constructions que je ne sais pas s'ils sont très corrects en anglais. On a aussi une amie qui nous aide un petit peu dans les dernières traductions, mais que moi je trouve très belle et que je ne trouve pas dans des chansons, dans beaucoup de chansons anglaises, que parfois ils parlent de choses beaucoup plus communes, non? OK. Ça rend la chose un petit peu unique. Ouais, un C'est petit peu spécial. ouais. Par rapport à Unscrupulousness, dans le fond, c'est un album concept. Pourriez-vous peut-être me décrire un petit peu l'idée en arrière du concept? C'est un album concept, mais c'est un album concept du genre Dark Side of the Moon, pas du genre The Wall. Ok, c'est pas un album concept qui explique une histoire de un mec qui lui passe des choses, sinon que c'est un album qui réflexionne autour d'un concept. Le concept, c'est la manque de scrupules, non? The unscrupulousness. Euh, et en fait, c'est une chose qu'on a trouvée on a dit d'enregistrer. On avait des chansons, on a des autres chansons. Lui, il a tout plein de chansons et beaucoup des chansons qu'on jouait dans nos répétitions, on a vu que elle parlait autour de le concept de la manque de la manque de scrupules, non? Euh, Par exemple, dans Balls of Wizards ou dans Unscrupulousness ou dans Oilers League, c'est super clair parce que c'est les différences sociales ou le papier de la culture, non, dans l'émancipation des classes populaires, non, ou des classes plus basses de la société. Ça, c'est super clair, mais puis on a fait un travail un petit peu plus grand et on a dit, OK, c'est aussi un manque de scrupules, ce qu'on est en train de faire à notre planète. Et c'est de ça qu'il verse I'm Another in the World. C'est aussi une manque de scrupules, l'amour. Qu'est-ce qu'on peut faire pour amour? Et c'est Mary Monster et c'est Chris. Euh, c'est aussi une manque de scrupules humains, comme le temps passe. Non, on peut rien faire, alors ça échappe à nos considérations du bien et du mal. C'est aussi une manque de scrupules, la mort, que c'est Death in the Mirror. Et c'est aussi une manque de scrupules complet, l'univers, que c'est l'introduction et l'outro, que c'est Eleven Dimension et Stringsfield, que les deux chansons sont les uniques chansons qui ne sont pas de Lewis, que sont de mots, que sont notre tecliste. Donc, le concept s'est créé en production. Durant Ouais, la production, c'est là que vous vous êtes rendu compte qu'il y avait vraiment un lien entre chaque chanson. ouais, Ah, c'est le fun. c'est ça. Donc, l'album a vu jour en octobre 2015.
à partir de là jusqu'à aujourd'hui, avez-vous eu la chance de le présenter sur scène, de pouvoir faire la promotion de votre album live? Ouais, on a pu jouer deux concerts en électrique et trois concerts en acoustique, puisqu'ici, je ne sais pas comment est la situation en Canada, chez vous, mais ici en Espagne, on a vraiment des grands problèmes pour jouer en format électrique dans les venues, dans les maisons de musique, et ça nous a pas aidé beaucoup. À l'heure de chercher des concerts parce que toutes les salles elles disent OK c'est 450 euros ou c'est 500 euros ou c'est je te paye pas alors, là, on a un problème parce que nous, on a inverti de l'argent en faire nos répétitions, en faire notre disque, en faire notre promotion. Et vous nous êtes en train de nous dire qu'on doit payer pour faire notre job. Alors, moi, par exemple, comme musicien, je ne veux pas passer par ça. Alors, on a fait le concert de présentation à Tarragone. On a fait un concert aussi de présentation à Barcelone. Maintenant, ce samedi, on va jouer dans un festival qui s'appelle Totum Revolutum. Et puis après, on a fait, en réponse aussi à cette imposition de ne pas pouvoir jouer dans un format électrique ou avec beaucoup de décibels dans des salles, on a fait un format acoustique qu'on vient de se traîner à Tarragone dans un format un petit peu plus jazz, un petit peu plus folk, qui va jouer dans des théâtres et où il y a des chansons de Unscrupulousness, comme par exemple Landscape, Death in the Mirror, Chris, que c'est pratiquement des chansons acoustiques. Alors on a dit, si on a une facette ou une face acoustique, pourquoi pas la potentier et pouvoir jouer d'une autre façon et entrer dans un parcours de salle qu'on ne peut pas entrer en faisant rock progressive, un petit peu plus fort, ou souvent un style qui a aussi beaucoup de préjugés, non? Oui. Mais dans le fond, le problème il est au niveau du son, du décibel. Oui, ici, il y a une normative qui est pas mal de restrictive. Il semble que maintenant à Barcelone, il y a un gouvernement qui essaye de faire une nouvelle réglementation ou de réinterpréter celle qu'il y a. Mais oui, il y a un problème de décibels. Les salles ne sont pas bien acclimatées. Et alors, les salles qui sont bien acclimatées, ils ont fait une grande inversion. Et alors, ils veulent la récupérer. Ou sinon, c'est aussi une façon de vivre une unscrupulousness, non? De faire payer pour une chose que, OK, toi, tu gagnes de l'argent avec les bières, avec les combinés. Pourquoi tu nous fais payer? Non, parce que, oui, mais quand tu as une discothèque, tu fais passer tu fais payer. Oui, non, mais les gens. Mais oui, mais nous aussi, on fait payer les gens. Ah non, mais bon, c'est un débat, c'est un débat en profondeur que je sais pas si on peut le prendre ici. Mais bon, c'est quand même un bon débat à avoir. Vous seriez la bienvenue au Québec, puis vous pourriez jouer le plus fort que vous voulez. Ouh, ça ne dit pas deux fois, hein? Ah oui. La réaction du public lorsque vous avez joué sur scène, ça ressemblait à quoi? Ça ressemblait à des gens qui étaient vraiment heureux de voir ce genre de musique. Et aussi des gens qui te disent, non, moi je suis directeur de chorale et mes élèves, je leur ai dit, ils m'ont acheté le disque, un petit peu par compromis, non, bon, je vais l'acheter pour l'aider un peu, non, et puis après ils me viennent la semaine d'après, ils me disent, hé, j'ai bien aimé, j'ai super bien aimé. Ah cool, merci. Non, non, pour du vrai, hein, j'ai super bien aimé. Ah, ok. Alors ça veut dire qu'avant, tu savais pas si tu aimerais, non? Alors, la réaction, elle est très positive en disque et en direct. En fait, quand on a joué le format acoustique, on ne savait pas trop si les gens, comment réactionneraient les gens, et les gens, ils ont réactionné peut-être mieux qu'avec le format électrique. Alors, c'est waouh! Ouais. C'est toujours qu'on fait un concert, on a la même réaction, la plupart du public est émerveillé de pouvoir entendre ce genre de musique en direct et de pouvoir l'entendre si bien faite comme ils disent qu'on le fait nous. La Alors vente, la c'est vente, ça incroyable. passe directement par vous ou elle passe par une maison de disques? Non, on est complètement autoproduit. OK. OK. Euh, là, on est en 2016. Comment est-ce qu'on fait pour se faire connaître comme groupe de rock progressif en 2016 avec toutes les contraintes qu'on connaît aujourd'hui? Ouh, si je le saurais, je devrais te tuer. Non, je sais pas. Euh,
je crois que les nouvelles technologies t'offrent l'opportunité, ouvrent beaucoup plus le marché. Alors, il y a beaucoup plus de groupes, mais ça t'offre aussi une façon de faire très, très prochaine à la personne qui veut le disque. Nous, on a une vente online sur Entradium, que c'est une web d'ici Espagne, et c'est nous-mêmes qui envoient les disques. C'est nous-mêmes qui contactent, c'est moi-même qui ai contacté avec vous pour faire cette interview, et c'est moi-même qui fais les envoiements, c'est nous-mêmes qui font les dessins, et, et c'est nous-mêmes qui ont fait la campagne pour essayer de trouver, on dit campagne, bon, je sais pas. En fait, nous, on a travaillé dans notre propre crowdfunding, ça s'appelle comme ça en anglais, je crois. Et c'est ça, on a travaillé la base. Je crois que ce qu'il faut faire, c'est travailler la base parce que je ne sais pas, aujourd'hui, arriver à Sony, à Universal, moi particulièrement, je m'en fous. Si ça arrive, ben, bienvenue et on regardera quelles propositions ils nous font. Mais je crois que la base, c'est travailler avec les gens qui te suivent, avec les gens qui t'aiment bien et être complètement comme eux. Parce qu'en fait, tu es comme eux, tu es un travailleur de la musique, non? Alors, c'est ce podium sur lequel il y a les artistes, il faut commencer à le briser, non? Moi, je suis un travailleur de la musique et je suis absolument content de que tu aimes bien, mais je travaille pour ça et je travaille pour ta jouisson, non? Pour ta félicité, si tu veux. Alors, pour moi, c'est ma façon de comprendre la musique. Et en fait, dans le Totum Revolutum, le festival dans lequel on joue le samedi, c'est un festival qui a cette vision. C'est un festival fait pour des groupes, qui est fait par des groupes pour des groupes. Alors, on n'a pas de compensation économique, on n'a pas un cachet, mais on ne paye pas une salle et on a une plateforme de promotion et alors on fait de l'argent en vendant nos disques et nos merchandising. Et moi, en fait, je fais des choses de communication parce que je les ai connus cette année et j'ai dit, ben, si moi je peux apporter quelque chose, pourquoi pas le faire? Et je crois que aussi le futur, c'est au moins pour les genres minoritaires comme le rock progressif, c'est de se connaître entre nous et de faire des choses nous-mêmes. Parce qu'à Barcelone, par exemple, il y a beaucoup de groupes de post-rock, de jazz, de progressif qu'on s'aime bien entre nous. Alors, seulement que les gens des groupes aillent au concert, on a déjà une scène. Oui, Alors, exactement. pour moi, il faut commencer par là. Et puis après, si les gens aiment bien, ils viendront. Mais la base, c'est que nous-mêmes ayons dans les concerts qu'on aime bien. Parce que sinon, il y aura jamais une scène, tu pourras jamais sortir d'ici. Si tu n'as pas l'aide des gens qui aiment bien ton style. Un bon point. Vous avez parlé un petit peu là, de la campagne de financement. Donc, vous avez utilisé ce moyen-là en ligne d'apporter des fonds là, pour compléter votre album. Ce serait quoi les points positifs, puis peut-être les points négatifs face à une campagne de financement en ligne comme ça? Ben, les points positifs, ce sont ce que j'ai dit avant, que c'est une façon aussi de travailler dans un concept de groupe, non, dans un concept de vie, de travailler de base, de faire un travail de base. Si tu as des gens et ces gens aiment bien ton travail, ces gens vont t'aider. Et nous, en plus, on est super surpris parce que personne ne connaissait notre travail. On n'avait pas fait un seul concert, on n'avait rien enregistré. Une amie nous a fait des vidéos, on a fait quelque chose, mais les gens, ils ont écouté ces trois, quatre petits fragments qu'on avait et ils ont dit, allons-y. Et on a fait 1 000 € de plus que ce qu'on demandait. Alors, ça nous a surpris. Comme chose négative, ben, la chose négative, c'est que tu dois arriver à un but dans 40 jours, dans notre cas. Et alors, si tu n'y arrives pas, ben, tu perds, non, ce que tu as eu dans ce crowdfunding spécifique. Et puis après, peut-être une chose négative, si tu veux, c'est que toi, tu dois apporter euh, tu dois faire de managering de tout ça.
non? Tu dois faire toutes les récompenses, tu dois bien penser ta campagne de promotion, tu dois bien penser combien tu peux gaspiller pour faire les récompenses. Alors, ça demande beaucoup de travail d'entreprise, non? Mais bon, si tu es, c'est toujours, mais ça, c'est aussi un travail qui aide pour désormais, non? Oui. Mais à certains moments, avez-vous eu peur de ne pas atteindre vos objectifs? Peut-être, mais moi je suis pas trop courageux, non? Non, normalement dans une campagne de crowdfunding, dans les 10 premiers jours, si tu arrives à faire la moitié de ton argent, le plus normal c'est d'y arriver. Et c'est ce qu'on a réussi. Et alors, on a bien eu une bonne progression. Et en fait, on a eu l'argent dans les premiers 25 jours ou 22 jours, quelque chose comme ça. En fait, on allait dans une interview, dans une radio de Tarragone. Et quand on entrait dans l'interview, j'ai regardé Internet et boum, on avait réussi notre objectif. Alors, dans la même radio, on a annoncé un deuxième objectif, non? Ah, c'est bon. À quoi qu'on peut s'attendre de Apple Smell Color à partir de maintenant? À partir de maintenant, ben, on a les deux formats. En fait, on a fait maintenant un EP acoustique qui s'appelle Fireplace, que c'est comme notre format acoustique, que c'est 4 chansons nouvelles, qu'en fait, ce sont des chansons qu'on a fait pour des patrons de Verkami, de notre campagne de crowdfunding. Alors, on les a fait pour eux et on les a dit, et pourquoi on ne les met pas dans un EP? Ils ont été d'accord. Alors, on a pu faire cet EP et le vendre et le partager avec tout le monde. Et alors, on a ça, on a le format électrique, un Scrupulous-ness, et le format acoustique que c'est Fireplace. Et maintenant, on espère pouvoir faire beaucoup de concerts avec ça. Et si on peut arriver, ben, je sais pas, au Québec, par exemple, ben, ça sera parfait. Donc, Unscrupulousness il est disponible en CD, mais Fireplace est toujours disponible qu'en digital présentement, c'est ça? Non, en fait, il est aussi disponible en CD. Oh, OK, good. C'est un CD, c'est seulement Et- c'est pas dans un digipack, c'est seulement un petit paquet. oui, Et oui, c'est aussi disponible. En fait, sur Intradium, il y a un pack de Unscrupulousness et Fireplace. Et oui, oui, il est disponible aussi. si On a vous fait avez... pas trop de copies, mais il est disponible. OK, good. Si vous avez à partager la scène avec un artiste ou un groupe de votre choix, ça serait lequel? Ah, ça dépend de l'époque, non? Si c'est aujourd'hui, ça serait King Crimson, Opeth. Ah, pardon, King Crimson aujourd'hui, bon, pourquoi pas, non? Ouais. Mais aujourd'hui, ça serait Opeth, ça serait Steven Wilson. Ils viennent à Barcelone, en fait. On arrivé tard pour nous proposer pour le festival, c'est le Biprog My Friend. Et, et puis après, ben, King Crimson. Et si c'est dans l'époque de Discipline, par exemple, en fait, il y a un mois et demi, j'ai donné un disque à Adrien Belou, qui est venu ici à Barcelone. J'ai eu la chance de l'interviewer et je lui ai donné un disque. Tiens, ça c'est à moi. Et toi, tu es une référence pour moi. Et oh, si on peut tourner, par exemple, tourner avec Adrien Belou, ça serait incroyable. Mais mais bon, en fait, ça serait les rêves et c'est comme aspirer à Universal, non? S'ils arrivent, bienvenue ils seront. Mais maintenant, par exemple, le samedi, on joue avec El Tubo Elástico et avec Soul Aside, que ce sont deux groupes, un groupe de Barcelone et un groupe de Jerez de la Frontera, hein, ici en Espagne, que ce sont deux groupes incroyables. Et c'est waouh, c'est pouvoir s'asseoir dans un concert. Oh, c'est magnifique. Et on a ici aussi Eric Baule, on a ici Harvest, on a ici Boira. Il y a tout plein de grands groupes qui sont comme nous et avec lesquels on a beaucoup d'envie de jouer. Avec Hysteria Funk, on va jouer dans un mois. C'est un groupe d'Andorra qui sont aussi merveilleux. Alors, the Dream, non? Il est là-haut, non? Mais nous, on est heureux de pouvoir partager notre musique avec des autres groupes qui sont aussi incroyables d'ici d'Espagne. Et si on peut faire avec des autres groupes de notre niveau ou de notre répercussion d'ailleurs, ben, ça serait parfait. Ouais.
Votre album, il est disponible sur quel site Internet? C'est un site qui s'appelle Entradium, que c'est Entradium. OK. Entradium. Et c'est une plateforme qui aide les groupes qui commencent ou les groupes underground à se faire connaître. Et en fait, c'est un lieu où tu peux prévendre tes entrées, tes tickets. Et puis après, ils ont commencé maintenant à faire des microsites où tu peux mettre un magazine online. Et c'est là où vous pouvez acheter un Scoop Looseness, Fireplace, notre t-shirt. On a fait aussi une nouvelle illustrée pour les vercamistes aussi, pour le crowdfunding. Et là, vous pouvez acheter tout ça. Et c'est nous qui l'envoyons. En plus, on peut le signer, on peut faire un bisou ou quelque chose. Personnalisé. Ah ouais. Malheureusement, toute bonne chose a une fin. Puis je pense que ça va avoir permis, en tout cas à moi-même, puis aux lecteurs ou aux auditeurs de connaître Urimas de Apple Smell Color. Donc, je te remercie beaucoup, beaucoup de t'être prêté au jeu. Puis, je te donne le dernier mot. Ben, mes derniers mots sont pour vous, bien sûr. Euh, Quand je parle du Totum Revolutum, non, des groupes qu'on doit s'aider entre nous, je fais cette expression extensive aux moyens que vous supportez ou que vous aidez ce genre de musique, parce que c'est une musique quand même qui a peu de public, non? Mais par exemple, si on chanterait en catalan, par exemple, ou en espagnol, on aurait beaucoup peu de public, mais en chantant en anglais, on peut arriver dans ce petit public de tout le monde. Et c'est fantastique voir comme des gens comme vous au Québec, ou des gens dans l'Argentine, ou des gens au Japon, ou des gens en Allemagne, ou au UK, ils disent waouh, j'ai bien aimé ça et je veux bien prendre le temps d'avoir une interview avec un mec de Barcelone que je sais pas quoi et qui me dit ce qui s'appelle comment ça un scroop ou quoi et ça c'est pour moi c'est merveilleux avoir cette réponse des médias comme vous. Ben, c'est très gentil. Fait que, encore une fois, merci beaucoup. Puis, meilleur des succès dans tout ce que vous allez entreprendre. Merci beaucoup à vous Merci, au revoir. aussi. Au revoir.